Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La Fafa. Mesdames et messieurs, on va parler football en toute objectivité. Il y a une vidéo sur Nicolas Anelka que Momo, il a fait, Eni. Il y a Momo, il a fait une vidéo où apparemment il y a beaucoup de gens qui sont pas trop d'accord et il y en a même qui Here comes the time, in the rains, the only for. Évidemment, ouais, c'est un raciste. Parlons en toute objectivité. Cette vidéo n'est pas faite pour les footix. Cette vidéo est faite pour les footeux, ceux qui ressentent le football. La différence entre le footix et le footeux, c'est que le footeux ressent une atmosphère, ressent un stade, ressent un jour particulier. Il croit au gazon maudit. Un footeux croit au gazon maudit. Les gazons maudits pour les footix, c'est des terrains ou des stades où, malgré la forme de l'équipe, ils ne gagnent jamais. Ou c'est extrêmement rare. En France, on a Marseille qui gagne jamais à Bordeaux. C'est terrible quand même. Qui gagne pratiquement pas à Bordeaux, malgré toutes les équipes que Marseille en avait. On a Lyon qui a du mal, et ben à Lille. Peu importe, même quand Lyon était au top du top avec l'équipe à Gérard Rouillet, Renault Trucks rouge, même eux, quand ils allaient à Lille ou quand ils jouaient contre Lille, ils n'y arrivaient pas. Gazon maudit. Donc on va revenir sur l'affaire de Nicolas Anelka. Moi, Nicolas Anelka, je l'ai vu arriver. Il a mon âge, c'est un joueur de ma génération. Joueur, parce que moi j'ai été joueur, un petit joueur, mais j'ai été joueur. J'ai quand même fréquenté les tournois de Montaigu. J'ai quand même fréquenté la Coupe Gambardella. J'ai quand même joué contre des joueurs qui sont devenus pros, les Pierre-Alain Fro, les Benoît Pedretti. Tous ces gens-là, à l'époque, jouaient contre eux. Et moi, je me rappelle très bien qu'on avait joué contre... c'est pas moi qui avais joué. Moi, j'étais avec les premières années. Donc, j'étais avec la 2. Et je me rappelle, il y a la 1 de l'AS Nancy-Lorraine à l'époque. Elle a joué contre l'INF. Clairefontaine. Et Nicolas Anelka, il était là. C'est vrai qu'on avait des yeux sur lui parce qu'il allait vite. Pour l'époque, il allait très vite. Mais footballistiquement parlant, Nicolas Anelka a été décrié ou a été jugé ou a été aimé ou détesté, pas pour son jeu, pour son parcours de jeu, pas pour son football, pour son parcours de football. Replaçons chaque chose en son contexte. Anelka, il a explosé en 98, 97 si tu préfères. Mais dans les équipes de jeunes, il n'était pas extraordinaire. Il a explosé parce qu'il est tombé en même temps que cette mode française. Cette mode française où au début des années 2000, c'était une mode d'aller piller les clubs français. Je pense à Jérémy Alardière, le premier qui est parti à Arsenal à 15 piges et tout. Nicolas Anelka était dans ce rouage. Parce qu'il allait vite et il était grand physiquement, ça a plu à Arsène Wenger qui lui a dit de venir à Arsenal. Et c'est de là où Arsenal, il a fait 3-4 matchs en première ligue. Bon, il a fait parler sa vitesse, il a mis 2-3 buts et il a été transféré au Real. Donc, moi, je pense que c'est plus sa carrière médiatique, son parcours médiatique. Et oui, c'était swag, c'était à la mode. Ah, Bassem, il mélange swag à tout. Non, la tête de ma mère. Les joueurs français des centres de formation, au début des années 2000, c'était swag. Et il y en a beaucoup qu'on a surcoté, évidemment. Pour moi, Nicolas Anelka a été un joueur surcoté. Footballistiquement parlant, moi, il m'a jamais impressionné. Il va vite, il met des buts, mais pour moi, c'était pas un attaquant complet comme on avait chez Ronaldo. Je parle de R9, je parle pas de CR7. Moi, je me rappelle juste d'un match de Nicolas Anelka qui m'a fait plaisir et qui m'a choqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font leur carrière sur un match. Il y a énormément de joueurs professionnels qui ont fait leur carrière sur un match. Sur un match. Ils ont fait ça sur un match. Ils ont fait leur carrière après. France-Angleterre en 99 en match amical. Match amical à Wembley, bien sûr, juste avant qu'il le nique, en plus, juste avant qu'il détruit le stade. Bon, je vous rappelle le contexte un peu. La France n'avait plus gagné en Angleterre, ça faisait des décennies.
Bon, la France avait été dans l'euphorie de la Coupe du Monde 98. L'équipe était au top, même si pour moi, la meilleure équipe de France qu'il y a eu, c'était celle de l'Euro 2000. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde 2006. Mais pour moi, l'Euro 2000, elle était au-dessus. Et il y avait Didier Deschamps, il y avait Laurent Blanc, il y avait Zinedine Zidane pour ce match amical-là. Et là, Nicolas Anelka, il met 2 buts. Il met 2 buts à la bien, il a impressionné les gens. Et Didier Deschamps, à la fin du match, il a dit « On a trouvé notre Ronaldo ». Ben voilà. Après, bon, il a eu la carrière qu'il a eue. Mais Nicolas Anelka, pour moi, on parle plus de lui pour son parcours médiatique, pour ses dérapages. Bon, il est venu joueur du PSG, natif de Paris qui revient au PSG. Enfant de la banlieue qui rentre chez lui, c'est la mode. Il présente au stade avec un pantalon, il est levé que d'un côté, il n'est pas levé de l'autre. C'est le Jones, la nouvelle politique du PSG. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, ça, c'était un pétard mouillé, quoi. Parce que Nicolas Anelka, faut rappeler qu'il a joué avec de sacrés joueurs. Moi, je me rappelle quand il jouait à Paris, il y avait Okocha, il y avait Ronaldinho, et il marquait pas pour autant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que Nicolas Anelka représente plus ce symbole-là de gâchis du football français, c'est-à-dire, attention, quand je dis gâchis, c'est les instances qui l'ont gâché. Hein. Voilà. Mais moi, je pense que on parle plus de lui à cause de sa hors-carrière, pas footballistiquement parlant. Footballistiquement parlant, il n'y a pas de débat à avoir. Pour moi, Bassem, Nicolas Anelka est surcoté. Il y avait largement meilleur que lui. Et en France, hein, je dis. Hein. Mais c'est la mode qui fait que la mode, la Vox Populi, Paris, le swag, le rap, Skyrock, on est tous ensemble. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait la carrière de Nicolas Anelka. Je dis qu'il y avait plus fort que lui en France, mais bien sûr que oui. Quand il jouait Nicolas Anelka à Paris, il y avait à Bordeaux un Portugais, lui c'était un vrai avant-centre. Pedro Miguel Paoletta, avant-centre, lui, c'était un vrai joueur complet. C'est un vrai numéro 9, lui. Mais Nicolas Anelka, les frérots, il faut arrêter. La tête de ma mère, c'est plus son côté acteur dans les films, c'est plus son côté qui a défrayé la chronique, c'est tout. C'est pas le football. Footballistiquement, le jeu sincère, le jeu sur le gazon, Wallah el Ardim, il n'y a pas de débat à avoir. C'est un joueur qui quelconque. Et on l'a vu hein, par la suite. On l'a vu et on l'a revu. Donc voilà. Moi, je pense que c'est ces prises de position qui font que la quenelle pour Dieudo, c'est un peu cette image de bad boy du foot français. Mais footballistiquement, moi, je pense que c'est côté. Moi, je pense que toute sa carrière, il a été surcoté. Mais attention, je parle footballistiquement parce que humainement, c'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très très bien. Mais voilà, après, évidemment, c'est pas de sa faute. Entouré par ses frères, mauvais choix, choix familial, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense que Nicolas Anelka, il est bien tombé. Il est tombé dans cette ère numérique d'Internet qui arrivait. Yahoo, AOL, Libertisseur, vous vous rappelez ou pas? Lycos, vous vous rappelez de tout ça? Les Hotmail et tout, vous vous rappelez? Ben voilà, il est tombé en même temps que là. Il est tombé en même temps que cette mondialisation virtuelle, c'est pour ça qu'on l'a gonflé. En tout cas, c'est mon avis personnel. Footballistiquement, il n'y a pas de débat à avoir. C'est un joueur normal. Après, sa hors-carrière, c'est vrai qu'elle est extraordinaire avec toutes les facettes qui lui sont arrivées. En tout cas, force à lui. Moi, j'aime bien l'humain, mais le footballeur, bof, c'est les malécoums.